Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de donner votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous répondre. Nous sommes sur une des figurines les plus attendues de ma collection, dans le sens où j'ai vraiment attendu. C'est une figurine que je voulais absolument. Et vous l'avez vu dans le titre, on va donc parler de Bardock en Super Master Star Piece 2 Dimension, la version je trouve la plus prisée et la plus belle, la plus mise en valeur. Mais je l'ai commandé sur Chibi Aikibara. Le problème c'est que ça fait 4 mois que je l'ai commandé. Alors c'est pas de leur faute, certes, mais je trouve ça un petit peu long. Je crois, si je me souviens bien, l'avoir payé en précommande 64 €. Là, vous pouvez la trouver chez Chibi pour 80 € pour la version 2 Dimension. Voici pour la boîte. BWFC Dragon Ball Super Banpresto World Figure Colossum 3 Super Master Star Piece The Bardock. The Bardock. Et franchement, celle-ci, j'ai eu tellement un coup de cœur dessus. Ça fait tellement des mois que ce petit diorama que vous allez voir après dans la vidéo est vide. Ça fait des mois. Ça fait des mois qu'il y avait un trou permanent dans le fond, dans mon décor. Bon après, pour la boîte, ce qui est cool, c'est qu'il y a les 4 versions qui sont notées sur la boîte. Donc The Brush, The Original, The Tones et la 2 Dimension. Donc ça c'est plutôt cool. Je crois pas l'avoir sur la boîte de Goku SSJ4. Je crois pas avoir les plusieurs versions sur la boîte. Mais en tout cas, voilà, une boîte, tout ce qu'il y a de plus simple pour les Super Master Star Piece. Bon, déjà, avant de la montrer, qui est Bardock? Bardock, c'est tout simplement le papa de Sangoku et de Raditz, le mari de Jin. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça ou si ça se dit Gin. Je sais pas du tout, à vous de me le dire en commentaire, ça m'aiderait énormément. Et c'est surtout l'un des premiers Saiyans à être complètement tué par Freezer. Oui, parce que je vois beaucoup de cistes qui disent que le premier Saiyan à être tué par Freezer, c'est Bardock. Mais c'est pas vrai, le prince Vegeta a été tué en premier. Sans plus attendre, voilà la bête. Voilà la bête. Elle est magnifique. Et je dis pas ça parce que je l'ai attendu énormément. Genre j'ai vu beaucoup de photos, à quoi ça ressemblait sur certaines vidéos YouTube. Et franchement de la voir en vrai, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a un travail de détail sur cette figurine qui est impressionnant. Mis à part la 2D, bon d'accord, qui fait tout ressortir, mais il y a un travail de couleur qui est insane. Vous allez le voir de toute façon. Donc vous pouvez voir un peu ce Bardock qui a l'air un petit peu abattu, un petit peu fatigué du combat qu'il vient de faire et qui apparemment va se continuer vu son regard enragé. Mais on voit quand même que cette pose, pour moi, reste dynamique. Pour moi, ceci est une pose dynamique, ça fait partie du combat, c'est vraiment le moment où il a un genou à terre, mais va falloir qu'il y retourne parce que sinon la planète va crever quoi. Donc tout simplement, on ressent bien ce truc hargneux, cette envie de tout dégommer de cette figurine et surtout un détail impressionnant. Je veux dire, la 2D fait ressortir déjà beaucoup de choses sur cette figurine, mais en plus de ça, le regard est énormément bien fait, la bouche très vénère est aussi bien fait. J'ai juste un seul défaut. J'ai un seul défaut, c'est un petit surplus de peinture là que je pense pouvoir retirer en vrai avec une petite lame. Mais mis à part ça, il n'y a aucun défaut. La main est bien plate, le pied aussi à la même hauteur en fait tout simplement. Et c'est parfait. Il y a une colorisation verte sur sa tenue. Sur son haut, sur son armure, vert, bleu, turquoise, avec plusieurs coloris de vert, donc un vert plus foncé, un vert beaucoup plus clair. Donc ça c'est la 2 dimensions qui fait que on remarque tout ça. Et il y a surtout ces effets de cassure de l'armure. On peut voir que chaque détail est très important. On peut voir que
ça a été travaillé de fond en comble. C'est magnifique. Que ce soit l'arrière, qu'on ne va même pas regarder au final si on l'entrepose correctement, on ne va pas voir le derrière directement, et bien le derrière est quand même travaillé. C'est assez exceptionnel. Sur certaines figurines, tout ce qui est le derrière, c'est un peu laissé à l'abandon. Donc franchement, très bon point. On peut voir aussi les marques de combat, voilà, les petites coupures par-ci par-là sur la peau de Bardock, avec bien sûr des muscles saillants comme pas possible, des tissus déchirés, son pantalon déchiré, complètement déchiqueté par le combat, la puissance du combat, et il est exceptionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, à part qu'il est exceptionnel? Le détail des doigts sont magnifiques. Il y a un détail sur les ongles, genre on a vraiment l'impression que la figurine a des ongles, c'est assez insane, vraiment magnifique. De toute façon je vous montrerai plus ça en détail après dans le visuel, à savoir que dans la vidéo forcément vous allez avoir un visuel en 4K déjà de la figurine toute seule avec un fond sobre pour que vous puissiez la voir sous tous les angles. Il y aura aussi des comparaisons avec d'autres figurines, que ce soit des Super Master Star Piece, des Grandista, des Last One, j'en passe et des meilleurs. De toute façon avec la collection que j'ai en haut, il y a de quoi faire pour comparer. Et comme ça vous pourrez voir à peu près la taille qu'elle a. Normalement, a fait du 18-19 cm de haut. Et il y a aussi un détail fabuleux sur la queue où ils ont reproduit un effet voilà, de fourrure tout simplement sur la queue qui est enroulée autour de lui, qui est juste sublime. Non, franchement, rien à dire, à part un petit défaut sur les cheveux. Mais mis à part ça, c'est vraiment très bien fait. Même le bandeau derrière, il y a des détails dessus qui sont magnifiques. On voit que c'est un petit peu déchiré à certains endroits. Enfin, on voit vraiment que le mec est dans la bataille. On voit vraiment que le gars, là, il est en train de se battre, quoi. Il n'est pas là en train d'être au sol parce qu'il a une crampe au bide. Non, là, il est là parce que il y a un combat du futur qui est en train de se faire, en fait, tout simplement. Donc, voilà pour ce que je peux dire sur cette figurine qui est très bien faite. Je suis complètement amoureux de cette pièce et elle va aller parfaitement s'incruster dans le décor derrière que vous verrez juste après. Donc voilà pour cette figurine, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous savez ce que vous avez à faire en commentaire, en like, je ne vais pas me le répéter. Et surtout, soyez présents parce que la semaine prochaine, vous allez avoir du Cell, du Trunks, du Shenron Lee qui vient de Japanco. Et je peux vous dire que c'est pas des petites figurines de merde. Je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Donc soyez présents ici parce que ça va arriver très vite.